Allô. Bonjour Adrienne. Mille. Merci de nous accueillir dans ton superbe atelier. Alors Adrienne, d'où vient cette symbolique de la sphère? La sphère a 1000 symboles déjà, toute seule, mais pour moi c'est une chose universelle et c'est ça qui m'attirait beaucoup pour une exposition où j'ai été invitée dans un parc thermal et je voulais présenter quelque chose, des sculptures que tout le monde pouvait comprendre. Et qu'il n'y avait pas une psychologie de l'artiste à comprendre toute sa vie. Tout. Une sphère, on habite une sphère. On joue avec des sphères. Et pour ça, et comment je les ai commencées, je ne sais pas. C'était la matière qui m'attirait. Il y a des sphères comme celle-ci, qui est tellement dense, et les gens cherchent à voir à l'intérieur, comme si elle allait être assez transparente par endroits, comme celle-ci. Mais c'est aussi un grand challenge, hein, si je puis dire, de faire bien rond, avec une matière, des barres de bronze et de laiton qui veulent être pouf, tout droit, parce que c'est costaud à former, ne pas plier, à faire une courbe. Et j'aime bien, j'aime un peu trop quelquefois. Le défi, le challenge. Oui, oui. Peut-être le petit coup de « Ah, c'est impossible », ah mais non, si c'est impossible, on peut le faire. Ça, c'est bien. Et en fait, dans cette maille, on retrouve aussi le graphisme de ta peinture. On a l'impression que les deux sont tout à fait liés. Oui, oui, mais ça, je crois que c'est inné. L'artiste va être honnête à lui-même. Et ça, mais calligraphie, j'ai fait beaucoup de calligraphie, des études de ça aussi. Et c'est en dansant sur cette toile pour créer des lignes. Et moi, je ne me pose pas la question parce que c'est logique. C'est un petit peu comme je vois les choses. Le mouvement des planètes, des mouvements de l'homme, ses traces, c'est très musical en fait. Ah oui, ça. La musique, c'est important dans ta vie? Oui, c'est très important. J'étais élevée avec beaucoup de musique. Sitting high above the water, watching the tide roll out, hoping the waves will wash my mind of the part and be the tide. Il faut de la poésie dans ça c'est un art. Il faut le théâtre, il faut la structure qui est l'architecture, tous les arts dans chaque art. Et la musique c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est le cœur, tout ça qui fonctionne, qui nous met aussi quelquefois en état seconde. Quand on travaille, la musique nous transporte. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser, puisqu'on parle musique et qu'on parle également de ton œuvre de sculpteur, on ne peut pas s'empêcher d'évoquer la corde d'un instrument de musique. Ah, oui. Qu'en penses-tu? Justement, on m'a souvent posé la question, pourquoi les fils et les mains, ça les tue et c'est costaud. Et je me posais la question moi-même, j'ai dit, d'où vient ça? Et en réfléchissant, je me disais, j'avais commencé le piano très tôt, à 5 ans, mais il fallait que j'arrête pour diverses raisons, vers 8 ans. Et ma mère qui était extraordinaire, qui jouait Bach, Chopin et tout ça, et je ne pouvais plus de leçons, rien. Je lui ai dit, j'annonce à ma maman, je vais étudier la harpe.
Ah non, pas de question, on ne peut pas trimballer ça partout. Encore des fils, il y avait une attirance. Et dans le piano, il y a un harpe aussi, et des fils. Et là, je les récupère. Je crois que c'est une chose qui date de ma petite enfance qui récupère les fils. Je ne sais. Et la matière, la matière est belle. Le bronze, on ne peut pas en fil. Alors, en fait, tu récupères beaucoup de matière plutôt que d'en acheter de la matière neuve. Tu récupères pas Mais mal. là, non, là, j'achète les fils de, Oui, mais là, par de exemple, bronze et en laiton. cas de Ça cette aussi, grande ça aussi. pièce Parce que rouillée, non, mais ça, c'est érodée. oui, mais ça, c'est parce que je patine le fer dans la pluie, Très bien. sur une petite pièce, dans une baignoire, par exemple, jusqu'à certain point, je stoppe après. La couleur de la rouille, j'aime beaucoup. Et dans le soleil, ça devient doré même. En récupération, c'est plutôt autre chose. J'ai toujours trouvé. Mais tous les artistes, depuis tous les temps, ont fait de la récup. Je suis convaincue, parce que quand on voit, par exemple, pour les pigments de rouille, donc c'est du fer, c'est l'oxyde de fer, et la poussière de ça, je fais un pigment avec un liant, et j'utilise pour peindre. Ça, c'est une récupération, un peu comme on faisait à l'ancienne peut-être. Là, la sculpture, par là, c'est récupération de toutes sortes de choses. Mais pas toujours. Et ici, les robes, alors, explique un peu l'histoire de ces magnifiques robes. Je crois qu'elles ont fait la Biennale de Venise. Ouais, Ces sculptures en forme de robe. Une pièce qui vient de rentrer de là, qui a séjourné dans un ancien palais. Pour un an, c'est fabuleux. Et puis là, je la récupère. Tout ça, c'est pour une exposition en fin d'année dans un nouvel espace d'art contemporain. À Paris? Oui. Oui. Et puis la base de toutes ces robes était pour une collection exposée au musée Galliera. Et le musée est fermé pour encore du temps. Et donc, on fait des offres et des choses. Et ça, c'était off à Venise aussi. Là, c'est un tutu que je commence à charger avec des... disons que je brode des cristaux. Hein, comme ça, c'est déjà patiné et laqué, verni en plusieurs couches, différentes sortes. Et ces sphères, en fait, qui ont l'air, si légères et qui, en réalité, sont assez lourdes. Celle-ci, à toute évidence, est très légère, très transparente. Oui. Et l'autre? Ah non, c'est très lourd. Ça, c'est un modèle à 2 personnes. Et qu'est-ce qui te pousse à vouloir sans cesse défier la pesanteur? D'où est-ce que ça vient, cette histoire? Oui, mais une sphère, ça roule, là. La liberté de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de famille chez toi par rapport à la pesanteur dans l'air? Oui, bien sûr. Tout chez moi a envie de s'envoler. Une sphère fait ça logiquement dans nos esprits. Et mon oncle, Domina Jalbert, qui était l'inventeur du parapente, il a fait beaucoup de choses pour protéger les parachutistes pendant la guerre, en créant les parachutes qui pouvaient être orientés. Et dès son plus jeune âge, il avait une chose avec le vent. Et je crois que j'ai capté ça. Parce que c'est cette notion de l'envol, de la liberté. La transparence est plus légère que le mastoc. Et aussi, c'est beau parce qu'il y a un contact avec le ciel, le cosmos. Quand on arrive à voir à travers, on a
cette notion d'une liberté. Et ça a l'air une masse solide. C'est très solide, c'est très tissé et tout, mais ça peut rouler. Et à l'intérieur, bon, il y a beaucoup de perles de verre qui font la lumière, mais à l'intérieur, il y a aussi une boule comme ça, transparente. Et quand le soleil traverse, il y a la lumière qui réverbère un peu partout. Ça, c'est prêt pour le voyage. Là, c'est fait de la soie. Donc, elle est aussi assez légère. Il y a derrière une autre qui a une sphère, dans une sphère. Des mailles très serrées et tout. Les anneaux que j'utilise que je crée, hein, pour fermer, pour cerner, c'est pour faire le rond, puisque c'est un jeu de tension contre tension. Donc à chaque côté pour tirer ça. Mais c'est pas une décoration. J'ai vu quelqu'un un jour qui me disait « Ah, mais vous posez des petits anneaux !» Je ne suis pas posée. Hein, c'est ça qui sert les matières. Et cette œuvre qui est ici, à ta droite, avec toutes ces couleurs, est-ce que tu peux nous en parler? C'est une volquerie. C'est une robe, hein, mais pour une volquerie. Et donc, alors, celle-ci est presque complètement récupération. C'est-à-dire des sachets de croquettes pour les chats que j'ai découvert sont de 3 et 4 couches. Et à l'intérieur, c'est métallisé, plastifié et c'est des jolies couleurs. Donc, on a le grand sac et je coupe en lamelles. Et la même chose avec des matières comme sur la sirène, des lamelles, des bandes d'un genre de PVC, mais qui est un peu, c'est très lumineux. Et malheureusement, c'était un Italien qui faisait ça au mètre carré. Je coupais des fines lamelles et il ne fait plus. Mais bon, donc les croquettes. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de tes dernières œuvres qui sont là-bas dans le... Ce que je voulais te montrer, ce sont des sphères qui s'ouvrent. Ce sont comme notre univers en expansion. Et petit à petit, et c'est un jeu d'équilibre. Mais on est dans un jeu d'équilibre dans la vie, je crois. Et je l'ai... Là, c'est pas collé ni rien, hein, pour que l'équilibre soit vrai, les choses libres aussi, hein, comme ça. Et puis je trouverai le socle que je veux un petit peu. Donc c'est en cours de réalisation là. C'est pas tout à fait terminé. Cours. Et la dernière œuvre en fait, celle que tu es en train de finaliser. J'ai une petite, c'est une sculpture à porter. Ça va être, mais c'est dans le... Ah oui, c'est très joli. Et ça, c'est un sélénite. Hein, c'est un genre de jaspe. Et, mais ça reste une sculpture. Hein. C'est une sculpture à porter. De même que les robes ne sont pas des robes, mais des sculptures. Ah oui, on ne peut pas tout à fait s'y mettre dedans. C'est une sculpture habitée. Oui, c'est ça. Le moment est venu de partager le café chez l'artiste. Merci Adrienne de nous proposer ton café. Délicieux ton petit café. Merci. Alors d'où viennent ces tasses? Ah, ça c'est le vieux Paris, très ancien, mais j'adore ce genre de porcelaine. C'était un cadeau, mais je les aime beaucoup. J'ai jamais vu à nouveau ça. Ça vient de... Très spécial. C'est français, hein, c'est le vieux Paris. J'adore cette porcelaine. Et le café, c'est archi important pour beaucoup d'artistes, créateurs, pour beaucoup de gens.
mais c'est très rituel. Alors est-ce Dans que un atelier. l'or qu'on voit dans le décor de ces tasses, est-ce qu'on le retrouve de temps en temps quelque part dans ton art? Ah, partout, absolument partout, oui, oui. Parce que dans les commandes pour les grandes toiles, par exemple, ça m'arrive, on dit, vous mettez beaucoup d'or, hein, quand même. Et c'est la feuille d'or, de l'or dans les sculptures apportées, entre guillemets, genre de bijoux. Même dans les pièces comme ça, la toute petite sphère. Et de l'or aussi dans les bijoux que je porte. Oui, C'est une de tes créations. Ça, c'est une sphère à porter. Voilà. C'est une. Comme celle que tu portes également, Ouais. qui est différente. C'est aussi un bijou à porter. Celle-ci donc l'or qui torsade, c'est une boule cette fois. C'est pas une sphère, c'est une boule ancienne avec de l'or. Et c'est du verre de Venise avec l'or. C'est une pièce ancienne, donc j'ai une à vendre et une sur moi. Alors, je dirais que ce Donc, café l'or. est doublement délicieux. Merci. Oui. Merci beaucoup. Hallelujah.